sur cet ordinateur. Et voilà. Allez, aujourd'hui, on va voir, donc on va avoir besoin d'un élastique. On va commencer au sol. On va voir les séances que j'appelle nos limites hanches, nos limites chaîne postérieure, un petit peu aussi, dissociation et maintien des angles. Donc on commence avec notre petit élastique qu'on met là pour tout à l'heure, main vers l'arrière, les pieds écartés, largeur des épaules, et je viens placer genoux au sol, droite et gauche, sans forcer. Droite et gauche, j'essaie vraiment de sentir, voilà, un relâchement, la chaîne postérieure, tranquillou, 4, on en fait une dizaine, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Quand on prend la position suivante, on essaie de s'installer de façon à se sentir bien. Je vais me mettre de face pour que on voit mieux. L'idée, c'est vraiment de s'installer, éviter d'avoir les genoux trop levés, éviter d'être trop en arrière, hein, en fonction de notre souplesse, et de pousser avec notre main de façon à nous équilibrer et nous recentrer, rester droit. Et là, je vais chercher à avancer. Donc, d'accord, je vais essayer d'aller avancer vers l'avant. Donc, je soulève un peu la fesse, le profil, ça donne ça. Je me positionne droit et j'essaie d'aller chercher vers l'avant. Donc, je décolle ici la fesse pour essayer d'aller chercher de la souplesse. Et on reste 4-5 secondes dans cette position en essayant d'aller vraiment vers l'avant. Et je reviens. J'essaie de m'asseoir, de me redresser toujours. Et je viens vers l'avant. 2, 3, 4, 5. Et je me redresse droit. Et je repars encore une fois vers l'avant. On fait 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens droit. Et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai de moins en moins besoin de la main sur le côté pour me redresser. Et on y va vers l'avant. Je pousse bien. 2, 3, 4, 5. Très bien. On va donner un petit peu de souplesse au tenseur du fascia à la taille et à la hanche en venant justement chercher l'étirement. Donc là, on va venir sur le côté, tranquillou, sans forcer. On essaie de trouver du confort dans l'étirement. L'idée, c'est vraiment de trouver une position de confort, pas forcer. 2, 3, 4, 5. Et je progresse en m'orientant un petit peu plus vers le centre. Et 1, 2, 3, 4, 5. Si je suis souple, je m'oriente complètement devant. Un peu moins souple, je viens positionner ma main, mon coude sur le genou et l'autre main devant, histoire de plaquer le genou et de sentir qu'il y a un étirement au niveau de la hanche. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Bien évidemment, on a deux côtés. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, 5 fois 5 secondes, j'avance, j'essaie de me positionner droit, j'avance et je trouve, voilà, de la mobilité dans la fermeture de hanche et je relâche. Un peu plus Et compliqué. il y a toujours un côté qui est plus facile. Ah oui. 4, 5. Oh Moi, là. c'est ce côté-là qui est plus facile pour moi. Et je Ah, relâche. ah. Et là, toujours sans forcer, trouver vraiment la notion de confort. Hein, je sais qu'elle est un peu complexe parfois à percevoir, hein, mais c'est dès qu'on crampe ou dès que ça fait mal, c'est pas la peine d'essayer de faire l'exercice. L'idée, c'est de le faire un petit peu sans, voilà, en sentant du relâchement. 5, magnifique. Là, on vient sur le côté, on essaie de sentir le relâchement au niveau des hanches. Voilà, du bien-être. Ça tire, hein, alors c'est sûr, hein, Ah ça ouais. tire un petit peu. Hop, on redresse un tout petit peu, on vient chercher. Voilà, là je vais vraiment beaucoup plus facilement chercher vers le bas, alors que tout à l'heure sur la jambe gauche j'ai beaucoup plus de difficultés. Alors que pour les golfeurs, hein, je le mentionne là, il faut être souple de l'autre côté. Il faut être, quand on est droitier, il faut réussir à faire cet exercice-là quasiment parfaitement dans l'axe, sans souci, hein, sans souci de flexion. C'est la fermeture interne de la hanche qui nous permet de bien tourner sur nos hanches, de bien passer les hanches pour que les bras ensuite passent tranquillement.
Et là, on voit que de ce côté-là, à droite, j'ai pas trop de soucis. Donc, mon backswing peut tourner sans problème. J'ai un bon backswing. Et on voit par contre que sur le follow through, le downswing, quand je viens passer mes bras, j'ai tendance à me relever un petit peu parce que ma hanche gauche tourne moins. Donc, cet exercice, c'est typiquement un exercice que je peux faire pour soulager mon follow through, pour améliorer l'amplitude de rotation de mon bassin. Je vous ai dit, hein, ce qui est vachement important, c'est d'être plus souple que ce que l'exigence du mouvement sportif nous demande. Donc, au golf, il faut que le bassin tourne à peu près de 60 degrés, qu'on ait la capacité de tourner à 60 degrés notre bassin droite et gauche. Eh bien, et il faut réussir à être un peu plus souple que ça. Donc, un peu plus souple que l'angle de 120, 60 plus 60. Ouh là là. Donc, ça demande un petit travail. Alors, on va se replacer de cette façon. On va faire travailler nos muscles, ceux qui effectivement nous permettent, là, on va prendre notre élastique, nous permettent d'avoir de la force dans le fessier et justement du maintien. Donc là, l'idée, c'est d'avoir l'élastique, de rester droit et de maintenir cet élastique à niveau. Donc, en fonction du geste demandé, je viens tendre ma jambe devant. Ça crampe, hein? Et je viens ramener ma jambe derrière en essayant de ne pas nous incliner ni vers l'arrière, ni sur le côté. Donc là, je viens passer, hop, ma jambe sans bouger mon dos, en restant le dos le plus droit possible. C'est parti, 5 fois, et en gardant l'élastique à niveau. 2, 3, 4 et 5. Magnifique. Il y en a, ça a tendance à cramper fort ici. Ah ouais. Ça crampe parce qu'on est dans le... On essaye effectivement de forcer. Donc là, on est déjà en train de forcer pour se tenir. Donc quand on vient faire ça, waouh, on est là, aïe, 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 ça crampe. Donc l'idée, c'est effectivement de trouver sa position de confort. Si ce niveau d'exercice est trop exigeant ou trop difficile, eh bien, on ne le fait pas. 1. Ou tout doux. C'est-à-dire avec une main sur le côté. 2. D'accord? Ça va être compliqué. Je vais le faire avec une main sur le côté. Là, avec une main sur le côté, ça va, c'est bon. 4. Et 5. Magnifique. Ouais. Balèze, hein? Celui-là est dur. Ouais. Toujours sur notre hanche. On va venir ici, fixer, voilà. On va tenir notre élastique. Ça va nous permettre d'avoir une certaine stabilité. Ok? Et l'exercice va consister à... non, pardon, c'est de l'autre côté. Je viens mettre mon... Je me suis trompé de côté. Je viens mettre mon genou sur l'élastique et tenir l'élastique. Donc, essayer d'aller, voilà, travailler avec une tension dans l'élastique. Ça va me permettre de simplement tenir le mouvement suivant. Donc, je me mets là, je viens faire passer sur le côté et devant, mais sans poser le pied ici. Hop, je m'accroche à mon élastique. Tac, je ne pose pas. Là, j'ai le droit de poser. Là, je ne pose pas. Là, je pose. Hop, je ne pose pas. Je pose. J'essaie de ne pas me mettre sur le côté. Je me tiens avec mes deux mains s'il le faut. On y va en gaine. Travail de mobilité de la hanche et de stabilité. J'ouvre et j'essaie d'être équilibré, de poser le moins possible. Et je ferme. Hop. Je gaine. Sans poser. Et je ferme. Hop. Et je remets. Hop. Ah mince, j'ai posé. Et je ramène. 3. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Voilà. Hop. Ah, voilà. 4. Là, voilà. Hop. Et là, 5. et voilà. Un petit en plus. Et 6. C'est dur, hein? Ouais, c'est bon,
Voilà, l'élastique, il faut trouver la tension, il faut trouver comment est-ce qu'on tient. Alors, j'ai trouvé que en le tenant un peu plus tendu, proche de moi, j'arrivais à mieux le faire. Donc, on va voir si de ce côté, je suis bien. Alors, j'ai le pied qui est crocheté, moi, à l'arrière. Hein. J'ai les pieds qui sont crochetés, pas les coups de pied. C'est... Peu importe, c'est en fonction de comment on le sent. D'accord? Allez, on se replace. On est parti. 5 de l'autre côté. Hop. Oups. 1. J'ai touché. On ne va pas le compter. 1. Difficile. 2. On va essayer de mieux le contrôler que ça, même pour moi. 3. 4. Alors, compliqué là, compliqué. 5, et un petit plus. Allez, hop. Et 6. Voilà. Dur, hein, ce travail de mobilité. Hein. Très dur. C'est un travail de mobilité en stabilité. Chaîne fermée sur le côté. Donc là, on vient travailler sur l'autre côté qui est en chaîne fermée et l'autre doit être mobile, mais il faut gainer. Alors, on a le droit d'avoir un élastique, mais il faut vraiment travailler tout ce qui vient gérer notre stabilité sur le mouvement. Donc, effectivement, ces muscles à droite sont parfaitement contrôlés normalement et ne doivent pas bouger pendant que l'autre effectue son mouvement. Donc, j'ai un mouvement, quand je viens prendre mon backswing à droite, parfaitement stable, qui vient gainer, et ensuite je viens redonner de la stabilité sur la gauche au moment où je passe les bras. Donc là, ça doit tourner gentiment, là aussi, mais il doit y avoir une partie du corps, à chaque fois droite et gauche, qui doit être stable. Allez, devant, on va chercher de la mobilité de hanche sur le psoas, sur l'extension de la hanche. Donc là, je vais venir, je me mets un peu sur le côté pour que vous voyez mieux, ramener ma hanche vers l'avant, essayer d'amener ma hanche au sol, trouver de la flexion dans ma cheville et poser ma main à côté de mon pied. L'idée ici, c'est je pose ma main à côté du pied, j'avance un maximum pour essayer d'étirer sur, à ce niveau-là, les ischios, les adducteurs. J'ouvre un petit peu la hanche et je vais venir poser le coude opposé au sol. Donc j'essaie de sentir cet étirement, coude opposé au sol, étirement du psoas. Je viens bien avancer de face, ça donne ça. Je viens ici poser mon coude. Un petit peu. Voilà. J'essaye. Hein. Moi j'ai du mal à le poser complètement. L'idée c'est venir poser le coude. Voilà. Au sol. Sans lever le talon. Là, le talon, il reste vraiment au sol. Tout reste au sol. Et j'ouvre. Côté opposé, thoracique, rotation. Et je reviens. Posé au sol. Et j'ouvre, pareil, 5 fois. Donc, il nous en reste 3. Et je reviens. Posé au sol. Travail de ma hanche à gauche. Et j'ouvre. Encore 2. Et j'ouvre. Dernier. Et voilà. Et j'ouvre. Voilà. Magnifique. Je viens garder cette position. Je garde cette position. Je recule légèrement et je viens poser ma main gauche sur la jambe, ma main gauche sur le genou gauche. Hein, c'est la jambe qui est devant. Si c'est main droite, c'est genou droit. Donc je viens poser ma main sur le pied. Cette fois-ci, je vais venir ouvrir côté droit et fermer côté gauche. Donc là, je viens ouvrir à droite, fermer à gauche. J'inspire, j'ouvre et j'expire, je ferme. J'inspire, ouvre, il en reste 2, expire, ferme. Inspire, ouvre, expire, ferme. Magnifique. Et maintenant seulement, on change de jambe. Donc notion de confort, hein, c'est pas facile, mais c'est voilà, trouver du confort dans l'exercice. Et les exercices de mobilité, on oublie de les faire, mais ils sont essentiels au golf. Il faut avoir, encore une fois, je risque de me répéter, une mobilité supérieure à l'exigence du mouvement sportif. Donc là, on est vraiment sur de la hanche, du psoas, on vient chercher de l'extension de hanche et de la rotation thoracique à 180 degrés parce qu'il faut que notre buste tourne au moins à 180 degrés.
Donc j'essaie d'amener là de l'extension un maximum avec un coup de sol. Là, on voit bien que ce côté-là, je suis loin par rapport à l'autre côté. Allez, je viens m'appuyer et je tourne. Rotation. Et 1. Sans forcer, je laisse faire. 2. J'ai mes petits jeunes qui sont quasiment ventre au sol hein, dans cette position. Certains, certains sont tellement souples qu'ils sont collés au sol. 4. C'est très impressionnant. Et 5. Pourtant, ce n'est pas les plus puissants, mais ils ont tellement d'amplitude que du coup, ils arrivent à avoir des swings assez, assez explosifs et assez longs, simplement parce qu'ils gagnent de l'amplitude et du fouetté. On y va, main droite, pied droit. Pour moi, j'ai la main qui est posée sur le pied. J'ouvre en rotation et je ferme. J'ouvre, inspire et ferme, expire. Et encore 3. Ouvre. Et 2. Et dernier. Voilà, c'est bien. Magnifique. Et on vient s'asseoir. On relâche au niveau des cuisses. Ça pince au niveau un petit peu de l'aine et au niveau du psoas, c'est normal. Ça vient pincer. On vient ramener ici nos pieds. Hop. Et on vient tenir nos pieds ou nos chevilles avec les coudes. On va venir pousser sur les genoux de façon à les mettre au sol. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, mais que je m'applique à faire un maximum. Là. Un travail d'ouverture de hanche. Ah là là. On redresse bien. Impec. Alors, on va venir attraper les pieds. Là, tout se passe sur le dos. Je me mets de profil. L'idée, c'est, encore une fois, trouver une position de confort. Le dos n'est pas rond, d'accord? Mais il doit être plat. Là, le plus plat possible et le plus droit possible. L'idée, c'est de faire venir le mouvement par le bassin, par en bas. D'accord? Donc, mon bassin, il faut que je vienne le faire avancer en gardant mon dos le plus droit possible. Donc, la sensation que ça parte du sol et du bassin est importante. L'idée, c'est de laisser aller les jambes. Je vais me mettre de face maintenant, laisser aller les jambes sur le côté, laisser détendre les jambes, mais en maintenant ce dos et ce ventre à la limite le plus proche possible du sol. Donc dos droit, je dis pas qu'il y en a qui touchent le sol, mais certains sont assez souples pour ne pas être très loin du sol, comme les yogis. Donc sans forcer, on laisse vraiment passer, on laisse vraiment se faire les choses. On est en stretch là sur l'arrière des cuisses, les ischios. On relâche bien, on inspire, on expire, on prend notre temps. Ça va se passer au niveau du bassin. Donc c'est vraiment le bas du corps qui nous incite à avancer. Une fois qu'on est bien, on détend un petit peu les jambes. Une fois que les jambes sont assez confort, on vient les détendre sans que ça tire plus que ça. Et on garde vraiment le bassin toujours proche du sol. On essaie d'aller avancer le ventre le plus possible vers le sol. Il faut que ça se passe en bas. Ouais, les talons sont pas dans le... Je reviens, parce que là j'ai forcé un petit peu. Voilà, là je me retrouve les jambes quasi tendues et je sais que
Ça se passe au niveau, à hauteur de mon bassin. Ça tire un petit peu naturellement derrière les cuisses, mais pas plus que ça. Voilà. Ouh. Et voilà. Oh. Droit. Et on relâche. Chaîne postérieure. J'ai fait les cuisses hier, donc ça tire un petit peu. Impeccable. Bien. On a fait notre première partie au niveau des hanches et un peu du thorax. On va se faire notre deuxième partie de travail de mobilisation des hanches, de stabilisation du bassin, debout, hop, avec notre élastique. Alors, est-ce qu'on me voit? Ouais, si je me recule un petit peu, on me voit. L'exercice est le suivant. On va venir travailler notre mobilité de hanche de deux façons. La première va consister à passer notre pied sur l'élastique, isoler un côté du corps et donc pousser avec notre bras de l'autre côté. C'est exactement la même chose que ce que l'on avait fait à genoux, mais là on le fait avec l'élastique debout. Donc je vais venir faire une ouverture et une fermeture sans poser quasiment le pied de chaque côté. J'essaie d'isoler debout le travail que j'avais fait tout à l'heure sur genou. Voilà, 3, en maintenant bien le bras. 4, bras bien tendus. 5, on en fait 8, 6, 7 et 8. Impeccable. Même chose de l'autre côté, hein. Libération des hanches, travail de mobilité et dissociation de la ceinture. Là, on est sur les ceintures qui sont dissociées, mais par côté. Je viens fixer un côté. Hein, quand on est au golf, on a toujours un côté qui est fixe et un autre qui est plutôt stable et mobile, pardon. 1, je stabilise un côté pendant que l'autre bouge. 2, 3, restez bien dans l'axe. 4, 5, on garde bien le bras tendu jusqu'au bout. 6, 7 et 8. Magnifique. Impeccable. Allez, toujours en dissociation des faces. On va venir passer l'élastique en bandoulière, façon Miss France. Hop, on le passe en bandoulière. On va venir marcher donc ici sur la diagonale. Moi, c'est épaule gauche, pied droit. Donc, je vais venir tendre ma jambe gauche à l'arrière, m'appuyer sur la jambe droite. Ok? Et je vais venir tenir mon élastique. L'objectif, ça va être d'ouvrir ma hanche à l'arrière et la fermer. D'accord? J'ai un peu d'appui sur mon élastique. Je viens ouvrir, je viens fermer. Donc, je m'appuie sur mon élastique, j'ouvre et je ferme. 1, 2, hop, 3, hop, 4. Et je maintiens bien mes angles. Je avance un peu pour voir. Hop, 5, hop, 6, hop, 7 et 8. Magnifique. Donc la jambe, là on vient changer d'épaule. Hop, je change d'épaule et je viens marcher. Clac. Ma jambe gauche en appui devant. Donc c'est ma hanche droite qui va faire le travail d'ouverture et fermeture. J'ouvre, je tourne et je ferme. Je reste bien en place, je maintiens bien mes angles, je ne perds pas mes angles. Et 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, 6, 7
Et 8. Yes, magnifique. On relâche. Impec. Là, ça travaille. Dissociation avec mobilisation de la hanche. On va faire une dissociation avec une mobilisation du torse. Donc là, on connaît l'exercice. On va y ajouter un petit peu de difficulté. On va prendre notre élastique sur les côtés. On va venir tendre pour que nos épaules bossent un petit peu. Là, je vais venir faire une fente arrière, légèrement placée vers l'avant, d'accord? Je suis en position de stance fente arrière et je tourne du côté du genou qui est devant moi pour revenir genou devant moi et tourner. Ok? Sauf que ce que je souhaite, c'est que le geste soit très très propre. Là, je viens vers l'arrière, le genou ne bouge quasiment pas. Quand j'effectue ma rotation, le genou ne bouge quasiment pas. Quand je monte mon genou, ça ne bouge quasiment pas. Et quand j'effectue ma rotation, ça ne bouge quasiment pas. Ok? On a un haut du corps totalement indépendant d'un bas de corps archi fixe. Ok? Hop! Allez, 2, c'est parti. On fixe un point au sol. 3. 4. 5. Il y en a 8. 6. Ah, j'ai bougé un peu. 7. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et 8. Ouh. Là, les bras, les épaules, ça chauffe, hein. Ça chauffe un peu au niveau des épaules. C'est normal. On a travaillé exprès pour que la coiffe des rotateurs en stabilité soit aussi maintenue. Donc, il y a un travail de cohésion entre nos épaules et notre rotation. On a 2 jambes, bien évidemment, on a 2 côtés, on passe de l'autre côté. Donc, on est parti, même chose. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui recule. Je m'appuie sur jambe droite au sol et mon genou gauche qui monte pour la rotation. Et 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh là là. Oh, ouf. Ah, les épaules, hein. Ouais. Ça tire sur les épaules. Impeccable. On a travaillé la dissociation, hanche, rotation du buste. Ouh. Et ça tire sur les épaules. On va passer donc, nos épaules viennent d'être réchauffées, sur une dissociation cette fois-ci du torse avec un bas fixe. On va pas prendre l'élastique. On pourrait le prendre, ça facilite le geste, mais ça peut aussi, ça va travailler pas mal sur nos épaules. C'est un geste coordonné de Tai Chi, c'est un échauffement en Tai Chi. Donc on va le faire dans un sens et dans l'autre. On essaie de se positionner confortablement comme si on était un peu à l'adresse. L'idée c'est, les bras sont écartés et restent toujours, d'accord, dans la même position. C'est de faire varier les bras, d'accord, mais que les bras ne s'en mêlent pas. Toujours dans la même position. Les bras vont varier, ok, dans ce geste-là, mais restent tout le temps synchro, comme un moulin. Ok? Alors, je t'explique. J'explique comment ça se passe. Je viens me mettre en place. Je vais venir comme un swing de golf. Bras droit, je viens lancer loin sur le côté de mon bras droit. Super. Celui-là fait le tour, donc fait un cercle et ma main gauche suit mon bras droit. D'accord? Une fois qu'il arrive en haut et qu'il commence à redescendre, il va redescendre façon crawl par derrière et ma main gauche vient crawler par-dessus.
clac, et le bras droit revient en crawl se positionner en position de départ. Tac. Donc, je lance bras droit qui longe comme en position de golf. Il fait le tour, le cercle, et au moment où il arrive de face, il crawl, droite, je crawl, gauche, et je recrawl droite pour revenir en place. Avec un peu plus de vitesse, ça donne ça. Je lance bras droit qui fait le tour. Je me retourne pour crawler à droite, crawler à gauche et revenir dans l'axe. Relancer droite, tour, crawl droite, crawl gauche, crawl droite, relance. Tour, crawl droite, crawl gauche, droite, relance. Et tourne. Hop, 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 hop. Voilà, tac. Et quand on arrive à faire ça avec de la vitesse et de l'équilibre, pas de souci pour la dissociation du haut du corps et du buste. Mais je sais que c'est difficile, il faut un peu d'entraînement. On va le faire dans l'autre sens, on va voir si c'est plus facile. Les bras en position. Cette fois-ci, c'est ma main gauche qui passe en bas, d'accord? Main gauche qui vient comme un mouvement de swing de golf de gaucher. Là, effectue le tour. Je reviens de face. Je crawl à gauche. Je crawl à droite pour revenir crawler à gauche de face en position initiale. Tac. Je recommence. Bras gauche qui fait le mouvement de golf, qui tourne autour de la terre pour venir crawler sur le côté. Le bras droit crawl de l'autre côté et je reviens en position de crawl initiale. On donne du mouvement. Et un peu de vitesse. Hop, 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 hop. Je me décale. Hop, 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 tac. Hop, 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 tac. Hop, hop, hop. Et même chose. Ça doit être souple aussi de chaque côté. Boum, 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 hop, boum, hop, boum, hop. Compliqué. Ah oui, oui. C'est le moulin à vent, hein. Là, mais hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Voilà. Bien. On souffle. Mais moi, pendant le geste, je l'inverse. Je commence bien à gauche, gauche, hop, hop, gauche, hop, hop. Et après, j'ai tendance à l'inverser. Mais là, ça va. Voilà, là, ça va. Mais comme j'ai la lampe, du coup, je fais attention. Allez. Je souffle un petit peu. Hein? On souffle un petit peu. Du coup, ça me fait tourner les chaussettes. Bien, on va travailler sur le maintien des angles cette fois-ci. Donc là, on a vu tout ce qui était dissociation, haut, bas du corps. Il y en a une petite que j'aimerais faire encore un petit peu. Et une dernière avec notre élastique. Élastique à gauche ou à droite, peu importe. On va venir se mettre juste en place. Bien là, et ce que je veux, c'est simplement que le bas du corps se dissocie du haut du corps. C'est très simple, hein, c'est un exercice qui vient faire tourner nos hanches. Droit, si je me rapproche, là j'ai mon position d'adresse, droite, gauche, je viens tourner au niveau des hanches, droite, gauche, voilà, et je bouge pas mes mains, pam, hop, et hop, 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 et hop, 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 et hop, 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 et voilà, en gardant les mains dans l'axe le plus possible, et je relâche, si j'arrive à dissocier, là comme ça, tac, 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 sans bouger, je maintiens cette connexion, ce triangle, et je viens bouger mes hanches, ok? Ça, c'est une dissociation qui est importante et il faut savoir la faire. Impeccable. Maintien des angles. Alors, là, on va maintenir, il y a 3 endroits qu'il faut être capable de maintenir. Le haut du corps, la coiffe des rotateurs quand je suis ici dans l'axe pour bien tourner, d'accord? Bien maintenir cette rotation. Cette rotation, on a tendance à se relever, d'accord, ou à aller par-dessus. Donc les angles sont perdus soit
je viens casser par-dessus, soit je viens me relever trop tôt. Donc c'est l'angle ici qui doit être maintenu. Quant à là-haut, notre club, pour avoir un club stable, il faut avoir une coiffe des rotateurs solide. Donc cet exercice-là qui va venir est l'un des plus efficaces. On vient mettre élastique pied gauche. Deux niveaux. Premier niveau, je viens tenir mon élastique comme un club de golf. Et je viens soulever, main gauche tendue, je maintiens. 1, 2, 3 et je relâche. On va le faire 8 fois avec un maintien de chaque côté. Allez, ensemble en place et 1, 2, 3. Très bien, on va sentir que ça tourne au niveau 2, 3. Grand dorsaux au niveau des obliques. 3, 2, 3. On maintient bien le bras gauche tendu. Et 4, 2, 3. On essaie d'aller loin. 5, 2, 3. Et 6, 2, 3. Et 7, 2, 3. Et dernier, 8, 2, 3. Magnifique. Hein, si on arrive à emmener notre épaule sous le menton, bras tendu. Hein, si on arrive à faire ça, épaule, menton, bras tendu, c'est stop. C'est top. Deuxième exercice, le même, mais on va initier le mouvement avec le bras droit. Et le bras gauche va venir tendre sur le côté. Alors on essaie de ne pas avoir un trop gros écart, hein, pas un écart important. Main gauche, main droite, éloignée de une main maximum. On y va ensemble 8 fois. Et je viens là et je pousse. 1, 2, 3, bien solide. 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique. Il y a un exercice complémentaire à faire de niveau supérieur, c'est prendre un poids très light hein, de 1 kg ou 500 grammes, placer un gobelet dessus avec ou sans eau et là, dans cet exercice, venir tourner les épaules et tendre notre bras sans que le gobelet ne vacille. Donc ça, on le fera la prochaine fois, mais c'est le troisième niveau. Si on arrive à faire 8 fois ce geste parfaitement synchronisé, alors on comprendra le travail de rotation du bras et du torse. Même chose de l'autre côté sur le follow through. Donc, on a besoin de tourner aussi, de s'appuyer sur notre jambe gauche pour pouvoir tourner le buste. D'accord? Donc, on va chercher d'abord à tourner le buste et ensuite on essaiera de passer le bras. Ok? Mais d'abord, on vient tourner le buste avec les bras. 1, allez, c'est parti. 8 fois, on attache l'élastique côté droit. Et je viens ici m'appuyer, je lance mes hanches d'abord, j'appuie sur ma jambe gauche et je viens. 2, 3, je maintiens bien mes angles, hein, ils sont déjà 1, 2, 3, sollicité et 2, 2, 3 et 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3 et 8, 2, 3. Magnifique. Travaille sur ça tire sur les jambes. Impeccable. Le prochain, c'est je vais venir main gauche, donc tourner avec mon coude ici, hein, un peu éloigné ici, bien tourner. Donc je viens là avec mes hanches et j'envoie mon coude et mon bras droit pousse. Donc là, pam, 2, 3. Je garde bien ma tête dans l'axe et je laisse passer mon bras. On y va. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 3. 6, 2, 3. 7, 2, 3. Et 8, 2, 3. Ouh. Là, ça bosse sur les obliques, sur les épaules. Ça travaille fort. Impeccable. Donc là, on a travaillé pas mal sur la stabilité. On va continuer sur la stabilité. L'élastique, il aurait fallu
On va essayer d'attacher l'élastique. Est-ce que je peux, je regarde si je peux le faire sur le pied. Sinon, on attache au pied du canapé. C'est faisable. On va le faire comme ça. Imaginons qu'on n'a pas de canapé ou pas d'attache. Sinon, on peut l'attacher sur un bord ou sur un coin. OK? Donc là, on a travaillé sur maintien des angles dans la rotation. OK? Dans un sens comme dans l'autre. On va travailler sur le maintien des angles ici en pull-off. Donc pour le pull-off, c'est je viens attacher mon élastique. L'idéal presque, c'est de marcher avec le talon sur l'élastique pour aller chercher vraiment derrière et travailler sur cette stabilité. Je suis même pas sûr qu'il y ait un idéal. Bon, c'est pas grave. On va le faire, nous, on va l'attacher au bord de canapé, d'accord, ou à un bord de table. On pourra le faire aussi debout, mais il y a moins de variations, d'accord. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez que vous êtes tiré, que tu sens, Patrick, que tu es tiré sur la droite, sur la gauche, hein, qu'il y ait quelque chose qui te déstabilise. L'exercice du pull-off, c'est ça, hein, c'est de générer une contrainte de déstabilisation. Et nous, là, ici, là, ça tire, je viens ramener, je me mets sur une jambe et j'essaie de tenir en résistance en envoyant mes mains tranquillement dans l'axe le plus droit possible. Mais je ne me laisse pas emporter par la force de l'élastique. Donc, à chacun de trouver un endroit où il peut attacher son élastique, qui ne soit pas trop, on va dire, voilà, trop fragile. Donc, la tension idéale, c'est un élastique tendu, les bras tendus. Je ramène le tout au niveau du sternum, devant moi. Je me positionne du côté de la jambe qui est près du canapé, d'accord? On changera de sens et ce sera de l'autre côté après. Et on y va. Tout doucement, 8 fois, on essaie de ne pas se laisser ramener avec l'élastique, d'accord? Et de garder les mains face au sternum. Et 1, bras tendus, bras fléchis. Et 2, je tends, je flex. Et 3, et 4, on maintient bien les angles, on essaie de ne pas bouger. Et 5, et 6, et 7, et 8. Magnifique. Idem de l'autre côté. Je viens placer cette fois-ci jambe gauche, je ramène l'élastique proche du sternum, je suis obligé de vous tourner un petit peu le dos, je vais essayer de me décaler pour qu'on voit un peu le travail. Je me mets jambe gauche et c'est parti. Et 1, hop là. 2, je maintiens mes angles. 3, pour maintenir les angles, j'engage le fessier, je serre fort ici. 4, hop là. 5, je gagne les abdos. 6, 7 et 8. Magnifique. Ouais, c'est bon. Là, on a senti la difficulté, hein. On va faire la même chose sur ce qu'on appelle un lunge fente avant, donc c'est-à-dire que c'est lunge sauté. Je viens ici, ma jambe droite, et j'envoie ici genou, d'accord? Donc, mes bras sont tendus et je viens, au moment où j'envoie genou, tendre mes bras. Mes bras sont fléchis quand je suis en fente. Au moment où je lève mon genou, tendre mes bras en même temps. Ok? Allez, top. Là, c'est dur. 1. On essaie de tenir bien l'équilibre. Pam. 2. 3. On stabilise bien le geste. 4. 5. Sans mettre de contrepoids. Juste la force des muscles stabilisateurs du fessier. 6. 7. Et 8. Là, c'est plus difficile que tout à l'heure où on était stable et uniquement les bras bougeaient. Là, on a un travail de fente et d'extension et d'extension des bras. Donc, en place de l'autre côté. Et donc là, hop là, quand on vient si on n'est pas coordonné, on se fait tout de suite avoir. 1. 2. 3. 4. Allez, c'est l'avant-dernier, on reste bien concentré. 5. 6.
Et 8. Oui. On maintient les angles. On commence à avoir chaud. Pour le dernier, on va se mettre au sol, c'est les abdos. On va travailler donc sur notre capacité à maintenir les angles et à transférer la force du bas vers le haut grâce à nos abdos, ok, en gainage. Donc on va avoir besoin d'élastique. Il y a 3 niveaux de gainage. Le premier niveau, c'est l'exercice que j'appelle le rivet. Hommage à Jean-Jacques Rivet. Le deuxième exercice, c'est l'exercice que je nomme le pôle France. Hommage aux sélections que l'on pratique au pôle sur les gainages dynamiques. Et le troisième niveau, je l'ai appelé le Fredo. C'est moi qui l'ai créé, ou Christophe Cario, car c'est Cario qui l'a explicité. C'est un mélange, un mix du pôle France avec élastique. En place. Le premier exercice, le rivet sur les coudes, sur les pieds. Je vais venir ouvrir un côté et fermer de l'autre. On y va là-dessus, tranquillou, 8 fois. Allez, 1. J'inspire, je souffle. 2. J'inspire, je souffle. 3. Inspire, souffle. 4. Et on essaie d'être droit. 5. 6. 7. Et 8. Magnifique. Bah, idem de l'autre côté, hein, forcément. Hop, hop, en place. Et je viens ouvrir. Et 1. 2. 3. 4. 5. Il n'y a pas de notion de confort. 6. Il faut y aller en force. 7. Bien gainé. Et 8. Magnifique. Je relâche un petit peu. Prochain niveau. Pôle France. Nous sommes sur les mains cette fois-ci et sur les pieds. Donc, en extension tendue, on va choisir de commencer par un côté, mais on fera bien évidemment les deux côtés. Je viens lever une main et je viens lever mon pied opposé. Donc ça, c'est la première chose. Et je viens toucher main-genou. D'accord, 8 fois. Sans déséquilibrer, droite ou gauche. L'idée, c'est de venir travailler les chaînes croisées, ok, devant et derrière, avoir un maximum de puissance et de stabilité. Ensemble, c'est parti, je mets dans l'axe pour que vous voyez bien. Allez, top. 1, 2, 3, chacun son rythme. 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique, on souffle 10 secondes. On y est presque. Même chose de l'autre côté. En place. Et 1, 2, 3, on reste bien droit. 4, 5, 6, 7 et 8. Magnifique. On souffle car le prochain va nécessiter de prendre l'élastique. 2 niveaux pour l'élastique. Un premier niveau où je suis statique. Donc, exactement le même que ce qu'on vient de faire. Je passe mon élastique sous la voûte plantaire. Je laisse passer l'élastique au milieu des genoux. Donc, vous avez compris, là, j'ai mon pied gauche et ma main droite. C'est les deux qui vont se lever. Donc, je me mets en appui de l'autre côté. Soit je stabilise 10 secondes, soit j'effectue 8 rapprochements éloignements. Ok? Allez, au choix pour chacun. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le 8e était un petit peu vacillant pour moi. On y arrive, on y arrive. Next step de l'autre côté. En place, voûte plantaire. Je fais passer l'élastique au milieu des genoux. C'est cette fois-ci main gauche, pied droit. Pour moi, je me mets bien en place. Et je m'équilibre. Je viens trouver mon équilibre. C'est parti. 1,
Il faut être très coordonné. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh. Magnifique. Oh. Ouh. Oh. Et ben voilà, on aura bossé un ensemble d'exercices pour mobilité, stabilité, un peu d'équilibre, pas tellement, là pas trop travaillé aujourd'hui, mais on a travaillé beaucoup de stabilité, de mobilité, maintien des angles et de dissociation. Donc ça c'est important à bosser pour être efficace dans le golf. Ciao pour l'enregistrement. Merci. Patrick, je te reprends.